Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter dans un moment de ressourcement et de détente profonde qui est possible grâce à un mouvement de respiration qui vous permet de revenir au corps et de revenir dans l'instant présent. Mais d'abord, je souhaiterais vous souhaiter à chacun de vous la bienvenue et la bienvenue aussi aux êtres qui nous rejoignent sur cette chaîne. Mon nom est Quentin Diner, je partage des enseignements sur le corps, sur l'âme, sur le cœur, sur le mental, sur l'esprit, sur les différentes parties de l'être qui vous permettent de vous connaître davantage dans votre nature véritable et surtout de pouvoir toucher le fond de cette nature, cette lumière, de pouvoir la révéler, de pouvoir rayonner cette magnifique lumière, cette immense lumière qui existe en vous, qui existe en chaque être. C'est tout ce que je peux vous souhaiter afin que l'on puisse construire ensemble ensuite et rayonner chacun cette belle lumière et contribuer à un monde meilleur. Alors pour vivre cet instant et pour vous présenter ce mouvement de respiration, je souhaiterais ne pas vous faire une présentation théorique, mais quelque chose de concret, quelque chose de vivant, que nous puissions chacun vivre ensemble finalement. Alors c'est en même temps un nouveau format de vidéo que je peux vous proposer, donc dites-moi en commentaire si ce format vous intéresse, si vous l'aimez, et si c'est le cas, peut-être ponctuellement, je ferai d'autres formats vidéo comme cela qui permettent de temps en temps de mettre en pratique un mouvement intérieur et de pouvoir comme ça concrètement pour vous descendre plus à l'intérieur au fond de vous-même, toucher l'essence de ce que vous êtes, ce qu'il y a de vrai en vous, ce qu'il y a d'essentiel, ainsi de le vivre vraiment, qu'on puisse le goûter ensemble, qu'on puisse finalement se créer un espace ensemble pour pouvoir vivre ce moment hors du temps. Ici, ce que je vous propose. Donc je vous propose peut-être de mettre votre téléphone de côté pendant un petit instant, de peut-être même allumer une bougie, un petit peu d'encens ou quelque chose qui puisse vous détendre, d'être dans une atmosphère agréable, d'essayer de diminuer tous les bruits autour parasites qui pourraient exister dans votre environnement. Essayez de favoriser un environnement calme et puis je vous invite à surtout vous intérioriser, à tourner le regard en vous-même, à être dans cette détente et dans un mode de réceptivité. Et c'est ainsi que on pourra sans doute vivre d'une façon vivante le mieux ce qui peut être partagé. Alors le mouvement de respiration dont je parle, c'est le fait de respirer par le ventre, de respirer, peut-être peut-on dire avec le ventre, donc de respirer profondément, parce que respirer par le ventre c'est un mot, parce que bien sûr vos poumons ne se trouvent pas dans le ventre, ils se trouvent ici, mais lorsque vous respirez profondément, c'est comme si votre ventre accompagnait cette respiration également. Alors si vous pouvez faire ça, eh bien vous allez vraiment vous détendre complètement et retrouver de l'énergie dans votre corps et être plus présent dans l'instant présent. Alors pour que vous compreniez bien, je parle souvent d'énergie, je parle souvent de vibration, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, on peut expliquer ce mouvement ainsi. Lorsque on est dans le stress, lorsque on est pris par les soucis du quotidien, par une pensée qui nous tracasse, l'anxiété ou différentes émotions qui nous prennent parce qu'une pensée s'accompagne d'une émotion, hein, donc même une émotion de tristesse par exemple s'accompagne d'un raisonnement, donc tout ça fait monter, si vous voulez, toute l'énergie dans la tête. Et nous sommes comme bloqués un petit peu dans la tête. Et lorsque nous sommes dans la tête, eh bien, nous sommes coupés du corps. Lorsque nous sommes dans la tête, il est difficile de ressentir son corps. Il peut même arriver, vous savez, quand vous êtes dans vos pensées, eh bien, vous pouvez ne pas voir ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez facilement trébucher dans la rue parce que vous n'êtes pas conscient. Si quelqu'un vous tapote sur l'épaule et que vous êtes très fort dans la tête, vous pouvez ne même pas sentir un ami qui est en train de vous tapoter sur l'épaule pour exprimer sa présence. Donc vraiment, on peut être isolé du monde et isolé donc de l'instant présent, des sentis et des ressentis de cet instant qui nous fait dire que nous existons dans un corps, nous sommes là, nous ne sommes pas juste des pensées dans l'instant, nous sommes vivants, nous goûtons l'instant et parfois nous l'oublions quand nous sommes dans des soucis, nous oublions la joie, le goût et la profondeur du fait de goûter cet instant. Donc ça c'est quand l'énergie monte dans la tête et que c'est bloqué dans la tête à cause de raisonnements,
de pensées et de soucis qui tournent en rond. C'est comme une force centrifuge, ça tourne en boucle et nous sommes comme bloqués. Et que se passe-t-il alors dans le corps? Eh bien, tout le mouvement, et ce n'est pas qu'énergétique, vous savez, physiquement, tout ce qui est mouvement a tendance à remonter aussi dans la tête. Donc, en fait, dans la tête, on la voit moins bouger, vous voyez, parce que la tête, elle est stable, c'est une coque, c'est un crâne rigide, vous voyez, et que le corps, lui, il a plus de capacité à montrer du mouvement qu'une tête, hormis les muscles faciaux, etc. Donc, tout le corps a tendance à se rigidifier pour moins montrer de mouvement. Le stress crée des tensions, c'est par les tensions que ça se rigidifie. Et quelle est la base du mouvement qui vous montre que vous êtes en vie? À l'intérieur, il y a les organes, il y a le cœur qui bat. Mais extérieurement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ce mouvement de respiration. On voit que le corps respire. Et ce mouvement-là même va être donc rétréci et de moins en moins visible lorsque ça monte dans la tête, puisque tout mouvement, donc toute vie en fait, va progressivement s'éteindre. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez avoir moins d'espace pour respirer. Votre corps aura moins d'espace pour se détendre, s'étendre et inspirer. Ça veut dire que la respiration elle-même va remonter le plus près possible de votre tête. Alors, ça ne va pas aller jusqu'à ce point, mais presque. Ça veut dire que dans vos poumons, l'air ne pourra pas gonfler totalement vos poumons, ça va remonter, 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 et on va avoir une respiration qui est haletante. Donc on aura très peu d'espace pour respirer. Ce qui fait que, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour respirer, pour remplir nos poumons pleins d'air, eh bien, il va falloir inspirer rapidement, parce qu'on a peu d'espace. Donc, il faut prendre des grandes bouffées, parce qu'on est comme en permanence en train de suffoquer. Donc, on respire vite et fort, rapidement, parce qu'on a peu de temps, peu d'air, comme si on était enfermé quelque part dans un local qui se remplit de plus en plus d'eau, et l'eau est là et on doit prendre rapidement des respirations parce que bientôt on n'aura plus d'air. Et c'est comme ça que le corps fonctionne quand il est en mode de survie intense, qui est une réponse au fait d'être dans la tête. Pourquoi le corps est en survie quand on est dans la tête et dans les pensées? Parce que les pensées ne nourrissent pas. Si nous nous coupons du corps, le corps ne peut plus être connecté à la nature, à l'instant, et donc il ne peut plus être nourri par ce qu'il se passe. Et qu'est-ce qui est vivant? C'est ce qu'il y a maintenant. C'est pas ce qu'il y a dans les pensées. Et ce qu'il y a dans les pensées, eh bien, c'est quelque chose qui n'existe pas maintenant. Les pensées sont construites sur des phénomènes de projection, sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans le futur, et ce qui est donc dans la réalité très peu probable, parce qu'on se fait un tas de pensées, il y en a très peu qui se réalisent. Et puis il y a tout ce qui est dans le passé. On se base sur nos souvenirs. Donc rien de ce qu'il y a dans le présent. Ce n'est que du temps, des projections futures et des mémoires, des souvenirs du passé. Donc c'est pas vivant. Et donc il n'y a pas de nourriture pour le corps. Alors il survit. Alors c'est parfois pas aussi évident qu'on respire comme ça, mais dans la pratique, si vous prêtez attention à votre corps, vous verrez à quel point c'est proche de cela. Et d'ailleurs, on respire par la bouche parce que on a l'impression qu'on n'aura pas assez d'air si on respire par le nez pour remplir cet espace qu'on doit faire en très peu de temps, puisque on a un tout petit espace à remplir. Et déjà, nous sommes dans l'expire. Donc nous devons inspirer pendant très peu de temps avant d'expirer, vu qu'on a un tout petit espace à remplir. Donc on remplit un maximum. C'est comme de la consommation. On consomme l'air, c'est le système de consommation qui se reflète dans la respiration. Et on consomme, et on consomme, et on consomme. On ne prend pas le temps de vivre. Et donc, il y a ce mouvement quand on est dans la pensée, dans le stress, dans la tension, où on est comme ceci, vers la tête. Vous voyez, un mouvement vers l'avant, où tout le corps, tout le mouvement, toute l'énergie est bloquée ainsi, où il y a un autre mouvement où on retourne à l'intérieur. Donc, ou bien vous vous projetez vers l'extérieur et vous essayez de régler vos soucis
par rapport à ce qu'il y a autour de vous, par rapport à ce que vous percevez, qui sont elles-mêmes des perceptions subjectives, filtrées, colorées par vos croyances, votre raisonnement, vos pensées, donc qui ne correspondent peut-être pas du tout à la réalité, parce que vous savez, quand on est dans les soucis et dans l'anxiété, par exemple, on peut davantage prendre les choses personnellement, notre vérité, enfin notre réalité, notre perception de la réalité, je veux dire, se tord davantage, il y a plus de distorsion, donc nous sommes moins objectifs que si nous sommes détendus, plus à l'écoute, plus présents dans ce qui peut advenir dans l'instant et dans cette acceptation. Donc on ne peut régler dans cet état d'esprit-là, on peut être efficace pour régler un souci du quotidien. Pour être efficace, il est mieux de revenir dans le corps. Et donc plutôt que aller vers l'extérieur, on voit que tout ce mouvement qui va dans la tête après nous fait nous projeter vers l'extérieur dans les soucis, on peut aller vers l'intérieur. Et pour aller vers l'intérieur, une possibilité, c'est de revenir au corps. Et pour revenir au corps, il y a plusieurs possibilités. Ou bien vous comprenez ce qui est dit là, ça vous fait un déclic, une prise de conscience survient et vous avez la possibilité à ce moment-là par votre conscience de vous décrocher de vos pensées et de revenir dans votre corps. Donc vous avez la possibilité de déplacer votre conscience, de porter votre conscience, donc de la déplacer de la tête au corps, de porter votre conscience en votre corps et de sentir votre respiration. Lorsque tout d'un coup, par un partage comme celui-ci ou une prise de conscience que vous pourriez avoir, vous prenez conscience qu'en fait vous êtes dans les soucis, vous êtes dans la pensée et que le vivant qui vaut la peine d'être vécu est perdu dans l'instant parce qu'on est dans la tête, si vous avez cette prise de conscience, tout d'un coup il peut se produire quelque chose en votre tête, parce que cette prise de conscience est forte, qui vous fait vous décrocher de la pensée, vous fait revenir dans l'instant présent. Que se passe-t-il si vous avez cette prise de conscience ? Eh bien, dans votre corps, il va y avoir une détente naturellement. Peut-être ne le voyez-vous pas tout de suite, parce que vous, ce qui a causé cette détente, c'est la prise de conscience. Et la conséquence de cette prise de conscience fait que la respiration va se modifier, elle va se détendre. Et progressivement, vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre corps, vous avez plus de possibilités d'être à l'écoute parce que vous avez plus d'espace, puisqu'il y a moins de pensées, vous avez plus d'espace pour sentir votre corps, vous êtes moins pris par les pensées, et donc progressivement, peut-être vous allez voir que le corps se détend. Donc il y a la possibilité, lorsque par exemple vous avez un soin, une relaxation, ou vous prenez un bain, vous vous faites du bien. Lorsque vous faites du bien et que vous étiez dans le stress, eh bien le corps peut se détendre et la respiration peut changer et progressivement ça s'approfondit au niveau du ventre. La respiration, au lieu d'être coupée ici, l'énergie va descendre dans le corps et progressivement la respiration va se dilater. Et progressivement, ça va se décontracter, les poumons vont se détendre et elles vont pouvoir recevoir davantage d'air. Et progressivement, à force de sentir cette détente, eh bien, la respiration va se remettre à l'endroit et le corps va commencer progressivement à respirer normalement. Alors selon le niveau de stress, de tension ou pas, parce que s'il y a un seuil de stress qui peut être inconscient, vous allez pouvoir respirer profondément, vous allez pouvoir vous détendre très profondément ou vous détendre relativement et selon la respiration pourra en proportion descendre plus bas dans votre corps. Si vous êtes pris maintenant par des pensées, des raisonnements, maintenant nous pouvons voir comment faire si vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à avoir une prise de conscience qui fait que vous pouvez revenir dans le corps dans l'instant. Alors à ce moment-là, au lieu que le corps qui se détend soit une conséquence de la prise de conscience, vous pouvez directement utiliser le corps, non plus comme donc ce qui est la conséquence, mais ce qui est alors la cause de votre détente. C'est-à-dire que ou bien une prise de conscience induit une détente dans le corps, ou bien une détente dans le corps peut induire des conséquences et potentiellement une prise de conscience au niveau de la pensée et au niveau des émotions. Comprenez que émotions, pensée et corps physique sont intriquement liés. Donc,
quel que soit le plan sur lequel vous agissez en premier, cela aura des conséquences sur les autres plans. Donc vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas dans l'instant à être détendu émotionnellement ou à vous libérer d'un raisonnement qui vous prend trop au niveau de la pensée, vous pouvez utiliser le corps pour vous libérer du plan émotionnel et physique. Comment faire? Tout simplement, le corps, lui, il est dans l'instant, quoi qu'il arrive. Donc tout simplement, vous pouvez exercer mécaniquement une respiration avec le ventre. Je vous invite donc à respirer avec le ventre. Simplement, à gonfler le ventre et puis à détendre le ventre. Donc je vous invite progressivement à laisser aller ce mouvement de respiration dans un mouvement de détente, d'inspire et d'expire. Je vous invite à ressentir que progressivement, quand vous inspirez, l'air qui coule en vous peut descendre jusqu'au niveau de votre ventre. Donc, en même temps que vous inspirez et que vous expirez, vous pouvez laisser le ventre complètement se détendre et se mouvoir de lui-même. Donc en inspirant, tout votre ventre peut gonfler en même temps que votre cage thoracique gonfle. Et en expirant, l'air coule tout seul et votre ventre est laissé dans son état naturel de détente. Au début, vous allez peut-être remarquer que votre ventre a des tensions, parce qu'il existe des tensions au niveau du ventre qui sont assez fort marquées, qui sont fort visibles lorsqu'il y a du stress, puisque le ventre est une zone qui au départ a plus d'espace pour se tendre et se détendre que certains autres endroits du corps. Si vous respirez comme ça mécaniquement, en laissant le ventre se détendre, en inspirant et en détendant, eh bien, tous les organes de votre corps vont pouvoir être bercés. Il va avoir un rythme naturel, le rythme de la vie, le rythme de la mer. Un rythme naturel va être induit dans votre corps. Et mécaniquement, le fait que vos organes soient bercés par le rythme de cette respiration, ça va induire une détente dans votre corps. Et donc, ça va induire un signal au niveau de votre corps, un signal de détente, un signal de relaxation. Et si au début, l'énergie reste dans la tête, et que vous avez donc des difficultés, vous pouvez quand même, des difficultés à vous détendre, vous pouvez quand même pendant ce temps-là continuer à respirer mécaniquement avec le ventre, gonfler le ventre, diminuer le ventre. Et progressivement, parce que les organes sont bercés, parce qu'un signal de détente est émis progressivement dans votre corps, à un moment donné, la respiration va s'inverser, ou plus exactement, on pourrait dire, elle va se remettre à l'endroit. C'est-à-dire que vous pouvez même passer un seuil un petit peu délicat, où lorsqu'on a l'habitude de respirer par le dessus, nous avons l'impression que quand ça va se remettre en mode détente, c'est tout le système de survie qui agit, et c'est comme si on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir arriver à respirer dans l'autre mouvement. Comme si tout d'un coup on allait suffoquer et mourir. Et en fait, ce qui meurt, c'est le stress. Ce qui meurt, c'est toute cette agitation, cette pensée, ce système de survie qui n'a plus lieu d'être, parce qu'on a le droit de vivre l'instant et de se détendre. Et pendant un temps, il peut y avoir donc un seuil où c'est entre deux, et on peut rester détendu, et même au niveau de ce seuil, de la respiration, on est encore calé sur une respiration par le dessus, mais on est sur le point de retourner dans le corps dans une respiration plus détendue. Dans ce seuil-là, si vous laissez et vous continuez juste à laisser le ventre respirer mécaniquement, sans vous soucier des conséquences, parce que le corps se réordonne tout seul, il a son intelligence, vous n'avez pas besoin d'y participer pour ça. Eh bien, si vous laissez ce mouvement,
Ce seuil va être traversé et tout d'un coup, il va vous être plus évident de respirer par le nez. Une grande détente va se faire dans votre corps et toute cet air va commencer à nourrir votre corps, nourrir vos cellules, parce que vous prenez le temps à cette respiration de remplir votre corps et non pas vite l'inspirer pour vite la rejeter. Prenez le temps à ce qu'elle vous remplisse. Et quand elle a entièrement rempli vos cellules, elle va quitter naturellement votre corps. Et là, dans ce stade de détente, c'est comme si l'inspire, l'air coulait ainsi dans votre corps pour descendre jusque dans le fond de votre ventre et puis jusque dans votre centre énergétique racine pour couler ensuite le long de vos jambes, dans vos pieds et dans la terre. Et vous formez un lien. Et l'air que vous respirez n'est plus que quelque chose de palpable, bien que l'air soit déjà en soi pas très palpable, mais enfin au niveau biologique qui vous aide à respirer, ça devient quelque chose de plus pranique, quelque chose d'énergétique, quelque chose qui vous relie, quelque chose de spirituel, quelque chose qui vous relie au ciel et à la terre. Il y a quelque chose qui vous nourrit au-delà de cet air. Cet air se vitalise, devient énergie. Et le seul fait de respirer devient un moment de détente profond. Et vous allez remarquer dans ce mouvement, qui se fait bien sûr progressivement, mais plus vous faites ce mouvement, plus vous allez remarquer que ce n'est pas vous, en réalité, ce n'est pas votre corps qui respire, c'est la vie qui respire votre corps. C'est la vie qui coule en vous, qui descend, qui inspire et qui expire, tandis que le corps est dans un état de réception, d'ouverture. Et qui est cette vie ? Ce n'est pas quelqu'un en dehors de vous, ce n'est pas quelqu'un étranger à ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes réellement, qui avez pris chair dans ce corps et qui respirez. Et là, vous êtes à l'endroit. C'est très, très éloigné du fait d'être dans l'autre mouvement, à l'autre extrémité, dans la distorsion du temps de la pensée, dans le souci et dans la tension. Je vous invite à revenir au corps et cette respiration, le mouvement de votre ventre, prendre soin de votre corps ainsi peut vous y aider. C'est un soin qui vous permet de vous recentrer au niveau de votre hara, le deuxième centre énergétique au niveau du ventre. Ça permet de rassembler vos énergies là et de ainsi avoir une conscience qui est davantage dans le corps. Et le corps est une porte sur l'instant présent parce que lui, il est toujours dans l'instant présent. Merci beaucoup pour ce moment. Merci d'avoir permis ce moment. Je souhaite qu'il puisse vous apporter, que ça résonne en votre cœur, que ça vous permet de la détente. Sachez qu'il y a une rencontre, si vous souhaitez, je serai très heureux de vous y retrouver et de passer d'autres moments de détente ainsi ensemble. Il y a une rencontre qui a lieu à Grenoble dans quelques semaines, le 16 ou le 17 juin, ce week-end-là, je ne sais plus exactement, dans le 17 juin, il y a un week-end à Grenoble, donc je serais heureux de vous y retrouver si vous souhaitez. Nous pourrons ainsi partager dans cette vibration, dans cette énergie et peut-être aller ensemble au cœur de la présence, au cœur de cet instant pour trouver l'essentiel. Et c'est à partir de cet essentiel que chacun peut trouver en lui qu'on peut vraiment apporter et contribuer à quelque chose de beau dans ce monde. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.